Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va voir comment on peut traiter des photos HDR dans Luminar Neo. Donc pour ça, il existe une extension disponible dans Luminar Neo qui s'appelle Fusion HDR et qui va vous permettre de pouvoir fusionner des photos à valeur d'exposition différentes. Donc dans mon cas ici, donc j'ai pris une photo du coucher de soleil à la plage de l'Ermitage à La Réunion. Et c'est vrai que les couchers de soleil se prêtent bien à ce type de photo puisque il est souvent difficile d'exposer à la fois correctement le premier plan et le ciel par exemple. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle donc du bracketing, donc ça c'est votre appareil photo qui normalement le permet. Ça va vous permettre de prendre 3, 5, 7, 8 photos à des valeurs d'exposition différentes et ensuite vous allez pouvoir venir les fusionner grâce à Luminar Neo. Donc là on voit que j'ai pris 3 photos avec des valeurs d'exposition différentes. Donc on voit ici qu'on a un premier plan qui est clair, lumineux, mais on voit que le ciel n'est pas du tout correctement exposé, il est surexposé et on perd du détail à ce niveau-là. Ici on a une photo avec une valeur d'exposition sous-exposée au premier plan, mais en revanche, on a le ciel qui est parfaitement exposé, et donc c'est là qu'on va pouvoir récupérer les détails du ciel. Et ensuite, on a une photo, on va dire, exposée moyennement, avec une exposition de 0. Et donc ça, c'est ce qui va être notre photo de référence pour tout ce qui est mouvement. Voilà, si vous avez des personnages sur votre photo qui sont en mouvement, des vagues, vous allez pouvoir dire à Luminar Neo, c'est cette photo qui fait la référence du mouvement. Mes 3 photos à valeur d'exposition différentes et je vais les positionner directement dans Fusion HDR. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez un certain nombre d'options qui permettent notamment d'atténuer l'effet fantôme en lui donnant une photo de référence pour ça. L'aberration chromatique, effectivement, ça peut être un problème quand vous faites de la fusion HDR. Il est capable de l'atténuer de manière automatique. Il est capable de réaligner les photos automatiquement si vous avez un léger décalage, notamment si vous n'avez pas pris cette photo avec un trépied. Ensuite, on fusionne. Une fois qu'on a fusionné, on peut voir qu'on a une photo du coup qui est clairement plutôt bien exposée, puisque notre premier plan est très lumineux et on a réussi à conserver les détails de notre ciel, donc c'est bien ce que l'on voulait. Mais on voit que la photo est encore un peu pâle, elle nécessite un peu de retouche. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser les outils mis à notre disposition dans Luminar Neo. Donc pour ça, vous avez par exemple ici, dans notre cas, on va vouloir récupérer un peu de bleu dans le ciel et vous avez l'embellisseur de ciel par l'intelligence artificielle qui va venir ajouter du bleu et aussi un peu saturer les oranges et les rouges dans le ciel. Et vous avez également l'outil Accent AI. Pour ça, je vous ai fait une vidéo complète qui vous explique un peu à quoi servent ces différents outils. Mais là, c'est grosso modo, ça va déboucher les ombres et réduire les hautes lumières. Et on va voir que déjà notre photo, elle va être déjà beaucoup plus claire et beaucoup plus sympa à regarder. Donc là, déjà, on est sur une photo qui est pas mal. On va peut-être utiliser les outils paysage qui permettent de réduire la brume. Et là, on va avoir un peu plus d'orange sur notre photo. Et on a aussi l'outil heure dorée qui permet de simuler un coucher de soleil et d'accentuer les couleurs orange, jaune, rouge. Un peu de vignettage. Et voilà, notre photo est prête en quelques minutes. Donc on a pu fusionner 3 photos à des valeurs d'exposition différentes, les retoucher très rapidement dans Luminar Neo et obtenir un résultat vraiment très qualitatif. Donc je vous incite à tester ça dans Luminar Neo. Vous avez un lien dans la description, donc c'est un lien affilié, ça donne un coup de main à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!